Allez, Boker Tov. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, le 13 du mois de Hadar, le jour du jeûne d'Esther, veille de Purim, 20 mars aussi. Donc on a beaucoup de choses à dire, mais bon, on va essayer d'être de ne pas être trop long. Déjà, aujourd'hui, Ta'anit Esther, sachez que un livre de morale de Moussar, le Kav Ayachar, nous donne une bonne ségoula aujourd'hui et nous dit que la personne qui a besoin de quelque chose, d'une certaine chose qui demande à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu ne lui a pas encore accordé, c'est une ségoula aujourd'hui de prendre. On sait qu'aujourd'hui il y a eu le jeûne d'Esther et donc Esther a prié à Kadosh Baruch Hu et a dit Eli, Eli, mon Dieu, lama razafni, pourquoi tu m'as abandonné? Elle a dit le psaume 22 des Tehillim. Il y a 150 psaumes dans le Tehillim. Esther a dit le psaume 22. A dit, donc dit le Kav Ayachar. La personne dit aujourd'hui, s'il peut s'isoler un peu, lire le psaume 22 qu'a dit Esther aujourd'hui le 13 Hadar, alors demander à Kadosh Baruch Hu, parler à Kadosh Baruch Hu. Le mérite de ce psaume lui fera beaucoup. Donc c'est une bonne ségoula de lire ce psaume et de demander après. Ce soir donc Purim. Combien de fois? Une fois. Une fois, ça suffit. Ce soir, Purim, il faut savoir que c'est un Yom Tov, c'est un jour de fête. C'est vrai on fait les travaux, on travaille, on prend la voiture, etc. Mais c'est un jour de fête qu'il faut mettre les habits du Shabbat. Quand on se prépare pour Shabbat, la douche, etc., on fait ça aussi pour le jour de Purim. Ne pas se présenter pour Purim avec les habits de travail, tout ça. Un certain respect à la fête, ce jour de Purim. Donc on a déjà dit toutes les halachot, on a parlé sur la Megillah, on a dit Martha Shekel, on a dit la Megillah une fois le soir, une fois la journée. Deux mitzvot qui nous restent qu'on n'a pas parlé. La mitzvah de Mishloach Manot, d'envoyer 2 plats minimum à un ami. D'accord, 2 plats différents. Bon, maintenant, comme on n'a pas trop le temps de cuisiner, on envoie quelque chose. Une bouteille de vin ou je sais pas, une boîte de thon, etc. Il y en a qui envoient des gâteaux. Mishloach Manot aux amis. Chaque année, je répète la même chose. Mais c'est ça le but de Mishloach Manot. Le but de Mishloach Manot est de créer des liens entre nous. Que des fois, il y a un peu des tensions. Le Yitzhara nous fait des tensions. Et la preuve est que on envoie manot. Manot, c'est des plats. Donc, quand on regarde le mot plat au singulier, c'est mana. Mana. Mana, c'est les lettres de Haman. Haman, l'ennemi, le Yitzhara. On veut renvoyer le Yitzhara, la dispute. Alors, on s'envoie un peu des choses pour calmer les tensions. Donc, il faut penser à ça quand on fait cette mitzvah. Il y a aussi, donc, matanot la evionim. C'est une autre mitzvah qu'il faut donner au minimum à 2 pauvres, à chacun des 2 pauvres, un plat. Le prix d'un repas. D'accord. Après, ça c'est le minimum. Après, quand la pochette yad, celui qui tend la main, on lui donne. Et plus on donne aux autres à Purim, et plus Hachem nous donnera. C'est le jour de Purim aussi, on s'est compris. Celui qui tend sa main, on prie avec Akadosh Baruch Hu, c'est un très grand jour. Donc voilà, on pense qu'on a traité un peu toutes les mitzvot de la fête de Purim. Et bien sûr, en dernier, le michté qu'on fera à la fin. Justement, le michté, le festin, avec du pain, etc. Il y a des coutumes, là, qui manquent des ironymes, comme on dit, des féculents, comme ils ont mangé Daniel au michté. Mais c'est Motzi, c'est sûr que c'est le mitzvah de faire ça, avec du pain, parce que, donc c'est un Yom Tov, ne pas oublier Alanissim. On ajoute dans la Tefila, dans la Hamida, dans la prière, le paragraphe de Purim Alanissim, aussi dans le Birkat Amazon. Et pourquoi on fait le festin à la fin? Parce que de peur que si on fait le festin trop tôt, on va boire et tout ça, et on ne va pas faire les mitzvot de Purim. Donc c'est pour ça que nos sages nous ont demandé tout faire avant, et en dernier faire le michté, le festin de Purim. Plusieurs coutumes. La coutume, comme sont belles les coutumes du peuple d'Israël, la coutume de se déguiser. C'est vrai qu'il y a des rabbanim qui disent que nous n'avons pas cette coutume, c'est vrai, mais quand on regarde un peu d'où vient cette coutume de se déguiser, elle est magnifique. Premièrement, parce qu'on a vu dans l'histoire de la Megillah, en fait, plusieurs personnes qui, entre guillemets, se sont déguisées, ont changé. Esther, par exemple, s'est déguisée. Elle n'a pas dit qu'elle était juive au roi Achashverosh. Elle a caché son identité. Esther l'a caché. De là, donc justement, que si on veut dire Hachem s'est caché dans la Megillah, Hachem n'a pas voulu montrer de suite sa force, a laissé faire les choses. Après, il a montré à Kadosh Baruch Hu, à tout programmé, pour après que tout le monde proclame, c'est Hachem qui nous a sauvés. Et comme entre guillemets, Hachem s'est caché, nous aussi on cache notre vraie face et on se dévoile. Esther, ça vient de cacher. On veut aussi Mordechai.
Mordechai est sorti au début quand le peuple, on a décrété sur le peuple d'Israël qu'il soit exterminé. Mordechai est sorti avec des habits, a mis de la poussière sur lui pour prier à Kadosh Baruch Hu d'annuler le décret. Et finalement, Mordechai est sorti avec des beaux habits. Après, quand le roi le récompense, comment qu'il a changé d'habit. Nous aussi, on change d'habit. On a vu aussi Harvona, qui était le conseiller du roi. D'accord. Et Eliyahu Hanavi est venu se déguiser. Eliyahu Hanavi s'est déguisé en Harvona, un conseiller du roi. On a vu. D'accord. On dit Gam Harbona Zahou Letov dans l'histoire. Donc, comme Eliyahu Hanavi s'est déguisé en ministre, pareil aussi, nous aussi, on se déguise. Il y a encore dans la Chassidoute, encore une explication à cette coutume de déguisement qui est tellement belle. On sait qu'on doit beaucoup donner aux pauvres ce jour-là. On doit donner, bien sûr, dans la possibilité, à mesure de la possibilité. Et donc, on doit donner à chacun. Et peut-être le pauvre aura honte, la personne qui accepte l'argent aura honte. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se déguise tous. Comme ça, on ne sait pas qui nous donne. On ne sait pas, et on ne sait pas aussi à qui on donne. La personne déguisée, il donne à une autre personne déguisée, il ne sait pas qui c'est, il lui donne. Comme ça, il n'y a pas de honte. Parce qu'on sait que la meilleure des tzedaka, quand on ne fait pas honte à autrui, quand on lui donne. C'est pour ça aussi qu'on se déguise. Aujourd'hui aussi, le 13 Adar, la Eloula d'un Rav qui est décédé il y a à peu près 50 ans, qui était en Amérique, qui s'appelle le Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein. Il nous a laissé un patrimoine énorme. Et il n'y a impossible qu'il y ait un livre qui traite de halakha et qui ne mentionne pas le livre du Rav Moshe Feinstein, Igrot Moshe, lettre de Moshe. Notamment le Rav Ovadia Yosef, dans ses livres, fait que le mentionner. Tout le monde le connaît en Torah, c'était un grand Torah, Rav Moshe Feinstein. Mais pas tout le monde sait à quel point ce tzaddik, ce Rav-là, comment il pratiquait la Torah. Avec, comme on dit toujours, l'amour d'autrui. Il faisait toujours attention, respecter chaque personne. Loin, proche, religieux, pas religieux, ça, je sais pas. Respecter tout le monde. Je vais essayer de raconter quelques histoires sur lui, parce que ça me tient à cœur tellement que c'était vraiment, du moussard, c'est de la morale, toutes ces histoires. Première histoire, donc une femme qui vient le voir en pleurs, une femme enceinte, et qui lui dit, les médecins m'annoncent que je dois avorter du bébé, sinon je suis en danger. Qu'est-ce que je fais, Rabbi? Moi, le bébé, qu'est-ce que je fais? Et le Rav qui réfléchit, qui lui dit, toi et le bébé. Quoi, toi et le bébé? Reste tranquille. Ne t'inquiète pas. La Torah est au-dessus des docteurs. Au-dessus de la réfoua. C'est bon, ne t'inquiète pas. Et donc, bien sûr, bon, elle a accouché en bonne santé, ça c'est sûr. Parce que c'était un tzaddik qui faisait des miracles, Rav Moshe Feinstein. Mais quoi? Un an après, elle reçoit un téléphone. Bonjour, bonjour. C'est Moshe Feinstein. Qui? C'est Moshe. Rav, c'est vous le Rav, le tzaddik qui vient béni. Ah, Rav, vous m'appelez. Je voulais vous souhaiter Mazal Tov. C'est l'anniversaire du petit aujourd'hui, ça fait un an. Je vais vous dire Mazal Tov, bon anniversaire au petit tzaddik et tout. Bonne journée. Le Rav, avec tous les milliers de personnes qui devaient gérer milliers de problèmes, il s'est rappelé, c'est l'anniversaire du petit. Alors il a appelé pour souhaiter Mazal Tov. Voilà ce que c'est un tzaddik. Fais attention à chaque détail. Une fois aussi, et c'était la Levaya. Levaya, c'est l'enterrement donc de son beau-fils. Il y avait un monde fou. Et au cimetière là-bas en Amérique, à côté de l'enterrement de son beau-fils, il y avait un autre enterrement. Il a vu qu'à l'autre enterrement, il y avait peu de personnes. Parce que naturellement, tout le monde est venu à l'enterrement de son beau-fils. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Moshe Feinstein? Il n'est pas allé à l'enterrement de son beau-fils. Il n'est pas allé. Il est allé à l'enterrement de l'autre personne. Il a dit, le pauvre, il n'a pas beaucoup de monde. C'est pas beau. Il est allé à l'enterrement de... Il a préféré ne pas aller à l'enterrement de son beau-fils pour respecter le deuxième défunt qu'il ait un peu du monde. Il y a quelque chose qui est très connu chez les grands tzadikim. On ne sait rien, mais c'est les grands. Une fois Rav Kaneski l'a fait plusieurs fois, pas qu'une fois. Ce qu'on appelle le Goral Agra. Quand on cherche quelque chose, on a un problème, on a perdu quelqu'un, Dieu préserve, on ne sait pas où il se trouve. On a rabbini, il faut un certain tirage au sort dans la Bible. D'accord, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Ça s'appelle le Goral, le tirage au sort du Gan de Vina. Comme ça. Dernièrement, le Rav Kaneski l'avait fait, quand on a perdu un Rav, on ne trouvait pas où il était. Il est mort finalement en dessous d'un pont. Goral Agra, le tirage au sort du gras. Il y avait un monsieur en Amérique, Rabotai, qui a commencé à avoir des migraines. Ça s'arrêtait pas, les migraines. Et Dieu préserve, quand la migraine est forte, on ne peut rien faire. Il va voir tel médecin. Rien. N'arrive pas, on ne trouve pas. Il est allé voir un Rav en Amérique, je ne me rappelle pas c'était quel Rav. Je ne me rappelle pas. Et tellement qu'on a vu qu'il était vraiment mal, les migraines ne s'arrêtaient pas. Ça n'arrêtait pas les migraines.
Il lui a dit, Rabbi, ayez pitié de moi, faites quelque chose. C'est quoi ces migraines? D'où ça vient? Les médecins, j'ai fait les scanners, IRM, tout va bien. Il lui a dit, je vais te faire Gora Lagra. Le tirage sort du Gaon de Vilna. On va voir pourquoi ces migraines. Et donc il fait le Rav, il prend le livre, je ne sais pas comment il fait. Et quand il ouvre le livre, quand il fait ça, il tombe sur un mot. Quel mot? Moshe. Il dit, est-ce que tu t'appelles Moshe? Il dit non. Ton père s'appelle Moshe? Non. Est-ce que tu as un lien avec Moshe? Non. Tu as un problème avec un Moshe? Non. Réfléchis, tu as eu quelque chose avec un Moshe. Là, dernièrement, qui t'a fait ces migraines. Et il se met à pleurer. Rabbi, c'est vrai. J'étais à l'enterrement du Rav Moshe Feinstein, c'est vrai. Et il y a beaucoup de monde qui a parlé, des rabbinim qui ont voulu montrer la force du défunt du tzaddik Rav Moshe Feinstein. Et moi j'ai dit, allô, très adar, c'est veille de pourri, bon, il faut faire vite, c'est bon. On n'a pas le temps, les Rav Moshe Feinstein, on n'a pas le temps, il faut faire vite. J'ai méprisé tout ça. Et c'est pour ça, Rabbi, il me dit, tu as méprisé le tzaddik. Tu as méprisé le moment de son enterrement. On va lui demander pardon avec 10 personnes, tu n'auras plus de migraines. Et donc après ça, les migraines sont arrêtées. Parce qu'il avait un peu méprisé le jour de l'enterrement. Dernière histoire, tellement belle, je pense qu'on l'a racontée. Je la raconte pour ceux qui ne la connaissent pas. En Amérique, il y avait donc une chevra, une usine, voilà, une usine de lait. Une usine de lait, cachère, bien sûr, du lait chameau. Et il y avait donc encore une usine, 2 usines de lait cachère en Amérique. Et un jour, on voit Rav Moshe Feinstein qui avait devant lui donc 2 packs de lait, des 2 usines. Les 2 usines. Il prend le premier pack de lait, il regarde comme ça, il pose, et il prend l'autre pack de la 2e usine. Alors, les personnes qui sont autour, malheureusement, toujours autour du tzaddik, il y a un peu des renégats. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu as vu le Rav? Tu as vu le Rav? Il a pris le premier pack de première usine. Il a vu, il a reposé. Il a pris le 2e. Donc, le Rav ne mange pas, ne consomme pas le pack de la première usine. Il n'aime pas leur cache-route. Pour lui, ce n'est pas cachère. Parce qu'il a pris, il a reposé. Et donc, ça s'est su dans les journaux. Tout le monde a dit, le Rav Moshe Feinstein ne boit pas la première usine, telle marque de lait, il ne boit pas. Et donc, ça s'est su, ça s'est su. Et il a eu tellement de peine, le producteur, quoi, la première usine, est venu voir Moshe Feinstein, il lui a dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Regardez, j'ai un bon tampon de cache-route. Pourquoi vous avez posé... On m'a dit que vous avez pris mon pack de lait, ma marque. Vous l'avez posé, vous avez pris l'autre marque. Pourquoi, Rabbi? Il y a un problème de cache-route. Il m'a dit, qui t'a dit ça? Non, il n'a pas dit qui t'a dit ça. Il lui a dit, non, pas du tout. Mais Rabbi, on m'a dit comme ça, vous avez fait ça? Il lui a dit, ah, je me rappelle. Oui, c'est vrai. J'ai pris le premier pack de ta marque. Je l'ai pris dans les mains. Il était vide. Donc je l'ai posé. J'ai pris le 2e pour prendre du lait. J'ai versé dans mon verre, c'est tout. J'ai posé le premier pack parce qu'il n'y avait pas de lait dedans. Pas parce que je ne voulais pas consommer ta cache-route. J'ai confiance dans ta cache-route. Il a dit, regarde, quand on voit quelque chose, des fois, on juge comme ça vite, on continue à juger dans les journaux, on envoie, et WhatsApp, et comme ça s'est passé, le Rav a fait ça. Il faut bien réfléchir avant de voir pourquoi le Rav a fait la chose. Et pas comme ça dire, Moti Shemra, que son mérite protège l'homme Israël. Amen.